Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, vous allez encore respecter le général 5 étoiles là. Partagez, famille. On va encore montrer à Ousmane Gawal qui n'est qu'un simple bavard, qui n'est pas intelligent, que le président Cellou Dalein n'est pas son ami, ni son collègue. Il n'est qu'un simple élève, un subordonné du président Cellou Dalein. Je vous ai dit, le meeting de New York, jusqu'à présent, c'est en train de faire mal au sein du CNRD. Parce que ce meeting, voilà, et c'est pourquoi nous demandons vraiment que le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein se racontent. Faire un communiqué ensemble, les voir ensemble sur la même vidéo. Voilà. Et dire tout simplement que les deux parlent, c'est en train de... Voilà. Parce que tout est fait pour diviser, pour ne pas qu'il y ait l'union des forces vives. Il faut diviser les deux parties là pour régner, mais ça ne marchera pas. Famille, ce matin, je vais encore démolir Ousmane Gawal. Comme il a la mémoire courte, moi, Ansou Damaro, je vais montrer à Ousmane Gawal qui n'est qu'un simple bambin. Ousmane Kaya Diallo, je vais te montrer tout de suite. Partagez, famille. Vous savez, ce gueulard, ce profiteur, ce suiviste de Ousmane Gawal, on l'a connu dans l'UFDG à NAD. Et quand on parle des leaders de l'UFDG, il faut commencer par le président Cellou Dalein. Il y a les faux de Oussou. Hein? Les Kalemodou Yansane, le monsieur Aliou Condé et tant d'autres, ils sont nombreux. Les shérifs Ba, ils sont nombreux à l'UFDG. Mais ce suiviste, ce gueulard de Ousmane, a vite oublié. Parce que, oui, aujourd'hui, les gens parlent. Même entre l'Israël et la Palestine, vous avez vu ce matin, il y a eu des négociations, il y a eu des médiations entre Palestine et Israël après tant de morts. Quand on fait la somme, des deux côtés, nous sommes à plus de 60 morts. Mais il y a des négociations aujourd'hui en Palestine et voilà, et l'Israël. Et même en Ukraine, Russie, les négociations sont en cours pour une sortie de crise. Donc quand j'entends le gueulard de Ousmane Gawal, que non, ce qui veut dire, tout ce que ton patron Mamadi Doumbouya disait, hier, il n'était pas sincère et vous n'êtes pas dans son esprit. Parce que quand il disait que les Guinéens ne se parlaient pas, et que lui, son coup d'État, s'était fait pourquoi? Et quand on entend des farfelus comme les Ousmane Gawal, dire aujourd'hui, non, le président Alpha Condé, le président Ousmane et Cellou Dalein ne doivent pas parler. Il y a même une sortie du président Alpha Condé qui demande même pardon pour des victimes et tant d'autres. Et toi, Ousmane Gawal, parce que voilà, ton intérêt, et c'est pourquoi on le dit toujours, il y a de ces brebis galeux, s'il y a vraiment une réconciliation dans ce pays, eux, ils n'auront pas leur place sur les tables de négociation parce qu'ils ne représentent absolument rien du tout. Il faut que des personnalités politiques comme le président Alpha Condé, les docteurs Kassori qui sont en prison, soient mis de côté pour que des guignols comme les Ousmane Gawal puissent parler devant les Guinéens. Donc, c'est pourquoi ils n'accepteront pas qu'il y ait vraiment une table où le président Alpha Condé est là, et la Cellou Dalein est là, Sidi Touré est là, tout le monde autour de cette table, ils ne veulent pas.
Mais je vais vous faire jouer cette vidéo. Vous allez comprendre qu'il bavarde, mais il n'a rien. Il n'arrivera même pas aux chevilles du président de l'UFDG, de El Hassoul Dale. Il n'arrivera pas aux chevilles. On va écouter et je vais développer, comme vous savez, en Damaro. Voilà, écoutez, hein. Spécial qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins Attendez, hein. au service d'un homme, Attendez. au service d'un parti politique. Voilà. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population qui dit que c'est armée, elle est armée. C'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Le maire peut interdire une manifestation, la délocaliser, mais pour des raisons objectives, qui sont motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Ousmane, vous savez, c'est ça la force du général 5 étoiles. Moi, je ne parle pas sans mettre ça. Ousmane Gawal, qui parlait de force spéciale? Force spéciale, c'est pas Alpha Condé qui commandait, hein? C'est Mamadi Doumbouya. Et je vais reprendre encore pour une deuxième. Mamadi. Spécial qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous... Ousmane, ce n'est pas le président Cellou Dalein aujourd'hui qui est poupette de Mamadi. Et c'est toi qui parlais des morts depuis l'arrivée de ton nouveau patron là. Parce que en politique, à un moment donné, les partis, les leaders s'asseyent pour une sortie de crise. Comment trouver une solution? El Hassoul Dalein n'est pas dans le RPG. Hein? El Hassoul Dalein n'est pas conseiller du président Alpha Condé pour dire, quand il dit je parle avec mon grand frère, et tu le sais, le sens de ça. Ousmane Gawal. El Hassoul Dalein, c'est-à-dire le président Alpha Condé n'a pas ordonné à El Hassoul Dalein de dire à ses militants, venez voter pour moi ou sortez pour moi. Ousmane Gawal. Mais toi, tu disais tout ça là sur Mamadi. Milice tribale, les forces spéciales. Et aujourd'hui, comme tu le reprochais, aujourd'hui, le patron de cette milice tribale, c'est lui qui est ton patron aujourd'hui. Ousmane Gawal, tu peux parler de El Hassoul Dalein encore? Toi, tu peux parler de El Hassoul Dalein. Toi, aujourd'hui, tu as le... Non, je ne sais pas comment je vais dire le mot là. Tu as le Nyari, le vrai Nyari. Le Nyari, parce que tu appartenais à l'UFDG, combattre le système. Le système, c'est le président Alpha Condé qui est parti. Voilà, le président Alpha Condé même était pris par ce système. La branche armée, ceux qui tuaient, s'il y avait vraiment des morts, mais qui était à la tête? C'est eux qui sont là. Tu l'as dénoncé hier et aujourd'hui pour ton intérêt personnel, pour un poste de ministre, pour un poste ministériel. Tu as abandonné tes convictions, Ousmane Gawal. Est-ce que toi, tu peux être un donneur de leçons devant le président El Hassoul Dalein? Est-ce que toi, tu peux être un donneur de leçons devant le président El Hassoul Dalein? Pourtant, aujourd'hui, c'est-à-dire Mamadi, quand il t'appelle, tu trembles. Pourtant, Ousmane Gawal, le parti UFDG, toi, ta mission aujourd'hui, le chef de la milice tribale, Mamadi Doumbouya, t'envoie de venir déstabiliser ce grand parti, l'UFDG. Tu n'as pas honte, Ousmane Gawal, à Hersata? Ah, à Hersata, Ousmane. Mais tu ne vois pas que tu veux parler. Parce que quand le président de l'UFDG, El Hassoul Dalein, quand il parle, ça tremble.
quand le président de l'UFDG, tu vois, quand le président de l'UFDG, il vient à New York, il est accueilli au titre d'un président. Même des présidents viennent ici, ils ne sont pas accueillis comme ça. Mais tu es venu, tu as prié à la mosquée de bronze. La mosquée de bronze. Tu as quitté la mosquée, comment tu le sais? Nous t'étais les policiers américains ici. Nous t'étais NYPD. Ils allaient te chicoter comme un blacoro, Ousmane Gawal. Et toi, tu vas parler de El Soldale. Tu vois comment la police cortège El Soldale, la foule. Et toi, tu vas venir t'asseoir, que toi, tu vas parler de El Soldale. Parce qu'il dit aujourd'hui, voilà, il parle avec le président Alpha Condé. Mais entre vous deux, hein, parce que le président Alpha Condé même est victime de ce système, des bandits qui sont là aujourd'hui. Ce sont ces mêmes bandits-là qui faisaient le mal au temps d'Alpha Condé. Parce que rien, les militaires, c'est eux. Voilà, qui tirait? Ce n'est pas des civils. Ce n'est pas les docteurs Kassori qui sont en prison. Mais ce sont ces bandits-là qui le faisaient. Mais toi, tu soutiens, comme tu le disais hier, voici tes propos ici. Ousmane Gawal. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de la fête de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement... Et tu as parfaitement raison. Plus de 5000 aujourd'hui, le recrutement. Personne ne sait comment ils ont été recrutés au jour d'aujourd'hui. Avant, ils étaient 500 au temps d'Alpha Condé. 300 à 500. Mais aujourd'hui, ils sont à peu près 5000, Ousmane Gawal. Mais toi, aujourd'hui, tu suis le chef de la milice tribale. Toi, aujourd'hui, tu es le Nyari. Le Nyari, je ne sais pas comment on dit ça en bon poula. Ah, Ousmane Gawal à Hersata Feo, toi tu vas venir parler de El Soldale. El Soldale n'a pas fait fusion pour dire qu'il a mis son parti dans le RPG. Il reste toujours le leader, l'unique leader de l'UFDG. L'Alliance, on a l'ennemi commun aujourd'hui, qui est Mamadi, qui suspend le parti de l'UFDG, qui suspend le RPG. Donc, la position de El Soldale est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Oui, pour faire face aujourd'hui à ton patron, le bandit, voici pourquoi El Soldale n'a pas le choix que de travailler avec les autres pour faire partie Mamadi. Et si tu viens t'asseoir pour raconter des salades, parce qu'aujourd'hui, cette sortie-là, aujourd'hui, qui est en train, comme je vous ai dit, le meeting, en tout cas, je profite encore pour féliciter les organisateurs de ce meeting de New York. Voici pourquoi ce meeting-là c'est en train d'impacter. Parce que Benito était là-bas, Ansou Damaro était là-bas, et les discours, les messages. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UFDG, RPG, UFR, les forces vives sont ensemble. Mais ce meeting géant à New York, c'est vrai qu'on faisait des manifestations. Mais ce genre de meeting, ça a prouvé que non, ces gens-là, c'est de vrais leaders qui peuvent vraiment changer la donne. C'est ceux qui n'ont pas aimé du tout. Et Ousmane Gawal qui sort. Oui, Hitler étant... Mon frère, même aujourd'hui à Gaza, entre Palestine et Israël, ils sont en train de faire échange de prisonniers. Ils sont en train d'échanger les prisonniers. Gawal, mais tu es bête, hein? À Hersata, depuis l'arrivée de Doumbouya, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Plus de 60. Il y a combien de jeunes de l'Axe aujourd'hui qui sont portés disparus? Mabouri. Où est Mabouri aujourd'hui? C'est-à-dire, quand tu vas négocier des jeunes, s'ils lui refusent, c'est encore toi qui es à la base, Ousmane Gawal. Tu es toujours à la base. Tu es toujours à la base. Oui, et c'est vous, avec tes petits, vous citez, c'est-à-dire, mentionnez le nom de ces jeunes-là, influents dans l'UFDG, pour les enlever, parce qu'ils ne se sont pas soumis, voilà, à vos jeux. Ousmane, tu dois avoir honte, hein, devant le président Cellou Dalein. Tu dois avoir honte, parce que le président Cellou Dalein n'a pas abandonné quoi que ce soit. Sa détermination.
Oui, sa détermination. Donc aujourd'hui, c'est pour faire face à Mamadi. L'UFDG est suspendu, le RPG est suspendu. Le patron de l'UFDG, c'est El Assoudan. Le patron du RPG, le président Alpha Condé. Mais si les deux là, ils font l'union, ils se donnent les mains pour faire face à Mamadi, toi, tu vas dire quoi aux militants de l'UFDG? Ils vont toi te croire. Parce que les jeunes militants de l'UFDG continuent à tomber. Et ceux qui étaient de la branche armée, du pouvoir d'Alpha Condé, c'est eux qui sont là. Jusqu'à présent, ils ne sont pas partis. Qui les a donné l'ordre? Pourquoi tu ne demandes pas à Mamadi Doumbouya, qui lui a donné l'ordre à l'époque, quand il y avait les morts d'hommes? Qui les a donné l'ordre de fermer les frontières? Pourquoi, Gawal, tu ne poses pas? C'est-à-dire, tu pensais que cette vidéo-là, c'est pourquoi on dit quand vous êtes leader, il faut remuer 10 fois la langue avant de parler. Ousmane, c'est toi qui disais que Mamadi... C'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Le maire peut interdire une manifestation, la délocaliser, mais pour des raisons objectives. J'espère que Mamadi Doumbouya va voir. Toi aujourd'hui tu suis, toi aujourd'hui tu es membre du gouvernement du chef du milice tribal. Tu es chef du gouvernement du milice tribal Doumbouya. Mais le président Seloudalé, lui, il n'est pas dans le gouvernement d'Alpha Condé. Le président Seloudalé, lui, il n'a pas mis son parti dans le RPG. Lui, il travaille avec le président Alpha Condé. C'est-à-dire, pour faire partie le bandit Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. Ousmane Gawal. Ah non, je savais que cette vidéo... Non, je vais poster cette vidéo tout de suite là. Et ils nous connaissent. C'est-à-dire, un leader, quelqu'un qui se dit leader, doit parler. Mais Ousmane Gawal, ta sortie, elle est ratée. Ta sortie, elle est ratée. Et voilà. Pourquoi ta sortie est ratée? Si tu appartenais à l'UFDG, tu as combattu, d'après toi-même, tu as combattu le système hier. Et te voici aujourd'hui, comment je vais dire, Nyari de ce système aujourd'hui. Nyari de ce système. Ousmane Gawal. Toi-même, tu étais déjà dans le RPG. Si ce n'était pas le coup d'État, Ousmane, tu étais déjà dans le RPG. Mais là, lui n'avait pas signé quoi que ce soit. Toi, tu vas venir dire quoi? Ousmane, toi, tu le sais en âme et conscience. En âme et conscience, il y a certains secrets que je garde. Il y a certains secrets que je garde, Ousmane. Mais toi, déjà, tu étais RPG. Toi, déjà, tu avais déjà signé le pacte. Ousmane Gawal, toi, tu avais déjà signé le pacte. Tu avais déjà quitté le navire de l'UFDG. Pour te dire combien de fois tu es 2 fois traite. Ousmane Gawal. 2 fois traite. Hein? Toi, tu vas venir nous dire quelque chose? Ousmane Gawal, toi, tu vas parler du président El Assoudan. Attendez même, je vais chercher Ousmane Gawal à New York. Je vais vous montrer les photos et je vais montrer le président El Assoudan pour vous dire que tu n'es qu'un suiviste. El Assoudan est un leader. Tu n'es qu'un démarcheur. El Assoudan est un président. Et voilà, c'est la différence entre vous. L'autre, c'est un leader. C'est le président d'un parti. Et toi, tu es un suiviste, un coco, un démarcheur. Aussi simple que ça. Donc, vous n'êtes pas les mêmes. Dans le passé, il a été premier ministre de ce pays, plusieurs fois ministre. Et aujourd'hui, président de ce grand parti. Tu n'arrives même pas à El Assoudan aux chevilles. Vous n'avez pas le même parcours. Non. Il a côtoyé le président Lansana Conté, qui était président de ce pays pendant tant d'années. Mais toi, tu côtoies un légionnaire, un petit bandit, Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas le même parcours. Toi et le président Seloudalé. Non. N'essaie même pas de te comparer. Voilà. Tu es comme un petit rebelle. Tu es comme le shaitan s'est rébellé. Tu es juste un simple perturbateur. Mais tu connais ton maître. Un enfant agité. Tu es comme un bébé gâté. Un enfant agité. Gawal. Parle de ce
voilà, qui ont le même niveau que toi. Mais tu ne peux pas parler du président de l'UFDG. Parce que son parcours, il te dépasse sur tous les plans. Voilà, partagez en famille. Je vais vous faire rire un peu. Quand on fait monter la température, on fait descendre. Vous tapez Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal à New York. Vous n'avez pas vu, Amara est venu, n'est pas venu. Amara est venu, c'est son ami qui est Amara. Amara est venu à New York, il n'est pas venu parce que il sait, voilà. Ousmane Gawal Hersata, Gawal Hersata, Ousmane Hersata. Regardez Ousmane Gawal ici, le policier. Et pour sortir à la mosquée, problème. Ça dit Ousmane Gawal, pour le faire sortir à la mosquée, regardez. Toi, tu vas te comparer à un leader. Tu vas te comparer à un président. Ousmane, c'est un peu, je vais te montrer. Comme, regardez-le. Lui-même, il a mis sa main sur le policier. Tu n'as pas honte, hein? Ah, à Hersata fait. Maintenant, je vais te montrer le président de l'UFDG. Et là, celui-là, à New York. La différence. Bon, regardez-le. Regardez-le. Ousmane, 0. Ousmane, 0. Ousmane, 0. Toi, pour te faire sortir à la mosquée, c'était tout un problème. Et regardez sa main. Tellement que les enfants l'ont traumatisé. Regardez. Regardez, hein. On dirait un tailleur à la veille de la fête, quand les femmes viennent dans l'atelier, là, elles viennent grouper sur le tailleur. Ousmane Gawal est comme ça. Je vais te montrer maintenant le président de l'UFDG, ici à New York. Regardez. C'est pourquoi, hey, il va, même si on y vient à New York, il ne va pas venir. Regardez-le. Ah, toi, tu vas parler. Pourtant, c'est les militants de l'UFDG. Ce n'est pas RPG qui te faisait ça. Ça, c'est les militants de l'UFDG. Pour te dire, le patron, l'unique patron, c'est El Assoudali. Attendez. Gawal. Regarde le président de l'UFDG. C'est la différence. Ousmane, ça c'est dans la salle de... Ça c'était dans la salle. Et même cette salle-là était petite. Les organisateurs, ils ont... Ça dit eux-mêmes, ils ont regretté pourquoi ils ont pris cette salle. Prochainement, c'est... Vous connaissez Yankee Stadium. Ah ouais, c'est Yankee Stadium. On va prendre maintenant. Voilà. Ousmane, tu as vu, c'est le président Selouda Lensa, ici à New York. Tu vois la foule. Mais attendez, je vais chercher la vidéo. Parce que la photo, elle ne bouge pas. Mais pourquoi je ne vois pas de vidéo ici, là, les gars? Attendez, je vais chercher une vidéo de... Arrête, je suis en live, là, je suis en live. Prési, Gawal, tu vois? Regarde, Ousmane Gawal. Ousmane, tu as vu la différence? Gawal, tu as vu? Vous voyez la foule? Gawal, le président Selouda Lensa, il est le leader de l'UFDG.
tu ne peux pas te comparer à lui que parce qu'il a dit, il parle avec le président Alpha Condé. Il n'a jamais dit qu'il a fait fusion. Aujourd'hui, ils ont l'ennemi commun. Qui est ton patron aujourd'hui? Mamadi Doumbouya, comme tu le disais hier, voici toi-même tes propos. Ce n'est pas les propos de Damaro, voilà les propos même de Ousmane Gawal. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu... Voilà, les Guinéens, nous le savions maintenant, que Mamadi, c'est le patron d'une milice tribale. C'est vous qui l'avez dit, que le Guinéen le sache. Nous le savions maintenant. Le président Seloudalé, lui n'est pas soumis à Mamadi aujourd'hui. C'est toi, le suiviste, le Coco, le Nyarimaga, Ousmane Kaya. Ça dit, quand j'ai vu sa sortie, j'ai dit, mais non, j'ai dit, les gars, laissez. J'ai dit, comme il n'est pas intelligent, ça dit, leur projet de société, tout ce qu'ils peuvent apporter à Mamadi Doumbouya, leur mission, c'est de chercher à déstabiliser l'UFDG et les autres, le RPG. Mais j'ai dit, non, 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 laissez-le. J'ai dit, nous allons lui rappeler ce que lui-même il disait de Mamadi Doumbouya. Patron, chef d'une milice tribale, que les forces spéciales. Et aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu es membre de ce gouvernement. Tu as oublié tous les enfants qui sont tombés d'après toi-même. Le président Alpha Condé n'était pas militaire. Docteur Kassori, les responsables du RPG, c'était des civils. Ils n'avaient pas les armes. Ceux qui avaient les armes, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Doumbouya, Amara, Bala Samoura, qui était le commandant de la ville de Conakry, c'est eux qui avaient les armes, pas le président Alpha Condé. Donc, si le président Elassouldane aujourd'hui parle avec le président Alpha Condé, ça c'est plus compréhensible que toi qui traitais de Mamadi, patron d'une milice. Et aujourd'hui, tu n'as pas pensé à tous ces morts-là. Partagez. Donc, tu n'as pas pensé au passé. Toi, tu viens te flanquer quand tu vas parler de El Asseloudalé. Tellement que aujourd'hui, l'union des forces vives aujourd'hui dérange. Et le meeting de l'UFDG à New York, encore, franchement, l'union des forces vives, le meeting de l'UFDG à New York, franchement, vous avez vu? Nous, on nous a invités, ils ont tout préparé. Et là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et voilà, depuis quand? Mais il faut sortir. C'est-à-dire les images là sur les réseaux sociaux. Moi-même, je vois mes vidéos. Et c'est-à-dire, je sais même pas, quand c'est bon, Dieu même t'assiste souvent, quoi. Quand tu parles, Dieu même t'assiste. Moi-même, j'ai vu mes vidéos, j'ai dit, mais waouh. J'ai dit, Damaro même, je ne m'attendais pas. Hein. Parce que moi, je partais, je ne m'attendais pas à un meeting. Je ne m'attendais pas à une place d'honneur. Tout ça là. Donc, aujourd'hui, ça les dérange. Ils ne savent plus quoi ils vont dire. Ansou Damaro n'est pas président du RPG. Ansou Damaro n'est pas membre du bureau politique du RPG. Ansou Damaro n'est pas communicant du RPG. Ansou Damaro est un activiste. Ansou Damaro est un alphaïste. Ansou Damaro, quelqu'un qui aime Alpha Condé. Donc, moi là, vous ne pouvez rien. Je ne suis pas membre d'un parti. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Voilà. Donc, vous allez vous fatiguer. Ousmane Gawal, calmez-vous. Maintenant, on revient un peu sur la Guinée. Comme ils ont oublié, nous, on n'a pas oublié. Ils ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Parce qu'il a fait un 3e mandat. C'est pas ce qu'ils ont dit. Et Mamadi Doumbouya qui a prêté serment devant le peuple de Guinée, que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, c'est vous qui êtes en train de battre campagne pour Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ousmane Gawal, vous avez défendu quelle valeur hier? Quelle valeur vous avez défendu hier? Voilà.
Donc, famille, on va vous faire écouter toutes les vidéos de Mamadi. Partagez au maximum. Nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adoptée par référendum. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. Avant, bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Faites-moi confiance. Écoutez, hein. Je suis là pour servir. Ça, c'était en 2021. Pour vous servir, bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder En 2022, hein. dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir Les cœurs en partagé à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des bandits comme vous, dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. ça c'était en 2022. Guinéennes, 2023. chers compatriotes, la mise en place des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes reste et demeure l'un des objectifs clés de cette transition. Le mandat des conseils communaux étant arrivé à terme dès le premier trimestre de l'année 2024, des délégations spéciales seront mises en place sur toute l'étendue du territoire national pour poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. 2024. L'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire En 2024, hein. qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d'une gouvernance stable et démocratique. L'organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national pour une meilleure compréhension par nos concitoyens.
l'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne où chaque citoyen a sa place et où les droits de tous sont garantis ainsi. Que chaque citoyen, où est Fonike Mangue, où est Bilo, où est Abib Marouane, où est Ousmane Niolé, où est Djeli Mankouyaté, où est M. Nimanga, les enfants de Claude Pivi et tant d'autres, etc. Mamadi, tu as menti, tu as beau mentir 4 ans devant les Guinéens. 4 bonnes années, tu es en train de mentir seulement. 4 bonnes années, mentir, mentir, mentir. Adresse à la nation, mentir pour son peuple. Ni moi, ni aucun membre du CNRD, nous allons faire des élections inclusives. Bon, famille, ça dit souvent même, j'oubliais quoi. Vous voyez, dans leur connerie de constitution, ils disent candidature libre. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un parti politique, mais vous pouvez être candidat. Mais entre vous et moi, là, est-ce que les gens là, ils sont pas malades un peu dans leur tête? Est-ce que c'est pas des... Quand je dis c'est des bambins, c'est des enfants quoi. On doit les laver, mettre poudre, mettre couche sur eux. Les gens là qui sont là aujourd'hui à la tête du CNRD. C'est vous qui dites que non, les partis politiques, ils doivent faire leur convention. Mais vous dites qu'il y a candidature libre. Mais voici l'incohérence aussi dans leur bêtise. Ce qui veut dire que dans les conditions normales, si ce n'est pas l'UFDG, elle a seulement peut être candidat volontaire. Le RPG, on peut choisir un candidat tout de suite, il va venir. Mais ce n'est pas ça. Et c'est quand cela, elle a celui-là, on va dire tout de suite, ok, je laisse l'UFDG, je viens me présenter, ils vont créer d'autres problèmes. Je vous dis, c'est des bambins. C'est mettre un parti politique en place qui est difficile ou bien candidature libre. Mais vous ne voyez pas que ces gens-là, c'est des totos, c'est des bambins, c'est des bons à rien, ces gens-là. Sinon, si tel était le cas, et là, celui-là, elle va dire, ok, comme vous voulez vous servir de Ousmane, ok, je suis candidat, je suis indépendant. Mais tous les militants de l'UFDG vont le joindre encore. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont jamais eu la volonté. Ou on dissout des partis politiques, on vient dire que non, candidature libre. Vous trouvez ça, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça vraiment? Mais comme je vous ai dit, c'est des petites personnes, c'est des bambins, ils n'ont rien compris, ils vont beau tourner, ce qu'ils ont créé pour les autres, eux-mêmes ils vont tomber. Parce qu'il y aura un petit bruit, ceux qu'ils ont créé pour que les autres tombent dedans, il y aura un petit bruit, eux-mêmes ils vont paniquer, ils vont tomber dedans. Et les autres vont passer, ça va être comme ça. Et Inch'Allah, nous sommes déjà vers la fin. Famille, j'ai une autre vidéo, je vais vous montrer. Non, mais je sens que celui qu'on dit n'a pas de maison aux États-Unis, celui qu'on dit qu'il ne fait rien aux États-Unis, mais celui-là, Ansou Damaro, quand il parle en Guinée, même le palais M5, ça dit ceux qui sont aux ordres de Ansou Damaro, c'est le palais M5. J'espère que j'ai bien gardé la vidéo là, je vais vous montrer. Non, mais franchement, le CNRD, c'est un gouvernement tocard. C'est pas où j'ai envoyé cette vidéo. Mon Dieu. À qui je l'ai envoyé? Attendez, on va voir si c'est cette vidéo. Ce vendredi 10 octobre, Voilà. 16 ambassadeurs ont présenté Suivez, un hein. document d'accréditation au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie a lieu au Palais Roi Mohamed V. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Moussanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au palais Roi Mohamed V
en présence du ministre secrétaire général de la présidence Suivez, de la hein. République, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence Giba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée des terres, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Monsieur. C'est la partie. Famille, cette rencontre-là, c'est Ansou Damaro. C'est moi qui ai créé ça. Vous savez, quand j'ai parlé de son brouille entre lui et Mouktar, vous savez, c'est comme ça. Avec lui et Amara, ils sont allés faire ce gros cinéma. Eh! Non, mais franchement, Ansou Damaro, je donne du travail à ces gens-là. Sinon, ça fait combien d'années des ambassadeurs ont été accrédités dans ce pays-là? On organise tout le mouvement ils n'ont qu'à essayer de démentir Ansou Damaro. Mais vous allez souffrir. Vous-même, vous savez, la plaie, elle est profonde. C'est comme quand on dit mot des dents. Si la personne ne dit pas qu'il a mot des dents, voilà, c'est pas visible, c'est pas le sang qui coule sur les joues, mais c'est à l'interne. Soit il est calme, c'est comme ça. Le mal, c'est profond. Donc, CNRD, si vous voulez toujours que vous allez prouver le contraire, la fête de l'indépendance, on a vu, comme je l'ai dit, il y a certains secrets, on ne va pas dévoiler. Sinon, on a accrédité des gens ici, mais on n'a jamais vu tout ce groupe-là. Mais parce que oui, Ansou Damaro, quand il parle, c'est le peuple qui écoute. C'est le palais même qui écoute. Mais je vous dis, vous êtes des enfants. Vous êtes des bambins. Tout ça là, tous ces commentaires-là, est-ce que c'est des diplomates? Voilà, tout ça là, c'est Ansou Damaro. Parce que quand Ansou Damaro parle, c'est le peuple. Il n'y a pas de RTG. Et quand Ansou parle, voilà, le pouvoir tremble. Il faut rassurer. Vous allez rassurer comment? Fête de l'indépendance. Il n'y a pas eu de défilé militaire. Mais ça d'abord, ce n'est pas rassurant pour un peuple. Ce n'est pas rassurant. Aujourd'hui, Michel. Où est Michel? Donc tout ça là, ce n'est pas rassurant. Donc vous allez nous dire quoi? CNRD. Vous saviez déjà le mal qui est entre vous là-bas. Vous savez que ce mal-là, hein, vous le saviez déjà. Sadiba qui est parti banalement. Sadiba qui est parti banalement. Célestin Bilivogui. Combien de militaires sont arrêtés ces jours-ci? La semaine passée, combien de militaires vous avez arrêtés? Combien de militaires? Vous saviez, nous savions. Vous saviez, nous savions. Pourquoi Mamadi a vite quitté? Pourquoi Mamadi a vite quitté les cérémonies du 2 octobre? Pourquoi? Vous le saviez. Donc vous allez dire quoi? Hein? On doit accréditer des militaires. Ministre de l'économie est là. Et commandant des forces spéciales est là. Et chef d'état-major de l'armée de terre est là. Et vous partez prendre 16 ambassadeurs, vous les mettez dans un bus. Mais Ouya Sanda, l'actuel ministre, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de prendre des ambassadeurs comme si c'est une équipe de football. Les mettre dans un bus pour aller au palais. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez vu ça dans quel pays? Vous êtes venu aux Nations Unies ici. Vous êtes venu aux Nations Unies. Ouya Sanda, vous êtes aux Nations Unies. Est-ce que c'est dans les bus qu'on met les diplomates pour aller aux Nations Unies? Mais tellement que ces gens-là, c'est des totos, c'est des vauriens. Le dernier, c'est-à-dire un simple représentant des ONG qui luttent contre l'excision, Ouya Sanda Kouyaté, on le nomme ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui qui va ramasser 16 ambassadeurs pour les mettre dans un bus, comme si c'est une équipe de football. Voilà, comme si c'est une équipe de football, voilà, qui vient jouer au ballon. Non, ne le répondez pas, lui, il est déjà parti. Famille, donc, voilà, c'est la Guinée. Quand je vous dis, c'est le pays des Bodos, le pays des Vauriens, le pays des Tocards, et nous allons leur donner du boulot. En tout cas, félicitations pour votre mise en scène. Félicitations pour votre mise en scène. Voilà. En tout cas, moi je vous dis félicitations pour votre mise en scène. Un gouvernement peut être si nul. Ce qui est entre vous, moi maintenant, c'est ce que les gens ont dit. Damaro, tu n'as même pas besoin d'intervenir, de parler de ce qui se passe entre eux là-bas. Parce que c'est ça Mamadi Doumbouya. Et leur cellule de communication. Quand Damaro parle, tout un gouvernement, ils font réunion là-bas pour dire
qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, il est suivi il est écouté par les gens qu'est-ce qu'on doit montrer? Mais vous savez déjà la plaie qui est là-bas. Anaotagi menigo, naga naotagi meni, nanaotagi. Damaro n'a rien à voir dedans. Ça, c'est entre vous. Ça, c'est entre vous. Quand je vous dis, vous êtes un gouvernement de toka. Mais allez-y montrer aussi au camp Makambo. Quand j'ai donné la nouvelle, vous êtes allé fouiller les enfants là-bas. Vous pensez que je ne suis pas informé de ça aussi? Hein? Voilà. Non, la vidéo, je vous ai dit, voici la vidéo. Ils ont fait la mise en scène comme ça pour essayer de démentir Damaro. Voilà. Attendez. Voilà. Attendez. Attendez, je vais... Voici la vidéo. Adjudant-chef Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Regardez les ambassadeurs dans le bus, on dirait Sili National. Le général Mamadi Doumbouya par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Moussanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre. Vous avez vu ça dans quel pays? Leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au palais Roi Mohamed V, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence Giba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée des terres, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Voilà. Tout ça là, parce qu'à cause de Ansou Damaro, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Parce qu'ils ne savent pas. Sinon, ça c'est entre les diplomates là-bas. Mais tout ça c'est fait. Parce que quand Damaro donne une nouvelle, ça secoue. Ils ont peur. Parce que dans les camps militaires, voilà, ils veulent rassurer tout le monde que tout va bien. Mais eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas du tout. Eux-mêmes, ils savent pourquoi la fête de l'indépendance, ils ont annulé les défilés. Eux-mêmes, ils savent pourquoi Mamadi a pris la fuite. Il est vite parti se retrancher dans son palais. Donc, déjà, la vérité est devant tout le monde. Hein? Rencontre des ambassadeurs, ils prennent tout un gouvernement, c'est-à-dire tout leur boni, comme le disent les Ivoiriens, tout le gouvernement, pour venir faire cette mise en scène. Et une mise en scène, c'est tellement honteux encore. Comment vous allez mettre des ambassadeurs dans un bus? Chaque ambassade, ils ont leur véhicule. Mais au lieu de les faire venir un à un, et il y a la place, 16 ambassadeurs, au temps d'Alpha Condé, il y a eu combien de présidents qui sont venus? Quand il y a eu l'investiture, c'était au palais M5 là-bas. Moi-même, j'étais là-bas. Voilà. Ils étaient tous plus de 11 présidents africains, des premiers ministres. Mais ils étaient tous là-bas, des véhicules de commandement. Mais pour vous dire que Mamadi lui-même, il a peur. Mamadi aujourd'hui, il ne veut pas n'importe quelle voiture qui rentre aujourd'hui au palais. Mamadi a peur de sa tête. Le bus est inspecté. Et ils prennent des ambassadeurs comme des joueurs de ballon ou de basketball pour aller là-bas. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Mettre 16 ambassadeurs, est-ce qu'ils vont faire du touriste à l'intérieur du pays? Non! Ils viennent à la présidence, on ne peut pas les mettre des ambassadeurs dans des bus comme ça. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Le combat continue. On est ensemble. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Merci. Voilà, Amidou, Mariama Balde, merci à vous. Merci à Mariam Marizo aussi là. Merci, voilà, Bangali Fofana. Merci à Billy Nakumba Magasuba. Merci à vous. Merci à Lelouma Tchangé Jules Suleiman. Merci. Merci à Madou Bari. Merci à Doudou Ka Mohamed Kamara. Prague Forever. Merci à vous. Mathilde Sarah Makale. Merci ma soeur. Merci à Suleiman Elage Moussa Kamara, Bangali Fofana, merci Sam Kos, merci Mohamed Nabe, Bangali Fofana, Ousmane Diallo, Kamara Job, Abla Diallo, merci à vous, merci Ngouassé Blanga Kamara, Mohamed Bachir Souma, merci à vous, merci à
Voilà, Alcine Diallo, vous êtes nombreux. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Maviatou Diallo, Sanoussi Sidibé, Dola 224, merci à vous. Amdino Deka Medi, merci à vous. Voilà, merci à Ibrahim Abari, Ousmane Diallo, Boubacar Sidi Touré, merci à vous. Saïdou Mo Tantigal Diallo, merci à vous. Merci. Voilà. Dalanda Diallo, merci à vous. Persévérant Kate, merci. Tout connaître Touré, merci. Merci. Voilà, à Bangali Fofana, Abdraman Keita, merci mon frère, merci à tout le monde. Donc, à ce soir, Komi Kondé, merci. Nourou Kourouma, merci à vous. MK Dubaï, merci. Bonne soirée à tout le monde. Raphaël Bouba, merci à vous. Merci Aliouba, Timbi, Madina. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Merci Daouda Diallo, Amadou Dunkiba, merci. Mohamed Bachir Souma,